Elle pourrait être la première ouvrière française à entrer au Parlement européen en position éligible pour le PCF. Marie-Hélène Bourlard, historique militante CGT du textile dans le Nord et figure du documentaire césarisé « Merci patron », consacre son combat, ce qui n'y arrive plus. Sa vie pourrait se résumer en une succession de « bagarres » pour améliorer les conditions de travail dans son ancienne usine de costumes haut de gamme, lutter contre les délocalisations, défendre les territoires abandonnés. Née au Quesnoy, petite ville de l'Avesnois, elle perd son père à 16 ans, quitte l'école et entre comme presseuse à l'usine Biedermann, à Poix-du-Nord, tout près. Très vite elle adhère à la CGT, puis au PCF. Qu'elle ne quittera plus. J'ai appris qu'il fallait toujours se battre pour obtenir quelque chose, ne serait-ce qu'installer la climatisation dans les ateliers, poursuit l'ancienne déléguée syndicale, 61 ans, élue en 1980 pour son punch, et mise à pied de nombreuses semaines pendant ces années d'entraide, de fierté de leur savoir-faire, en dépit des conditions très dures, mais l'industrie du textile périclite rapidement, les délocalisations s'enchaînent. L'usine devenue Etché, sous-traitant de LVMH, perd dès les années 1990 les griffes Pierre Cardin, Yves Saint-Laurent, Kenzo. Elle a participé aux négociations, pour que les salariés aient une compensation de la perte de leur travail, et renégocier les mutations, raconte Guy Fac, ancien adjoint PCF de Poix-du-Nord. Elle savait entraîner ses troupes, même si, son franc-parler ne plaît pas à tout le monde, celle que beaucoup décrivent comme joviale, sincère, spontanée, négocie directement avec le directeur général, qui se rappelle une déléguée, très dévouée aux autres et ne se battait pas pour son cas personnel. Elle n'était pas dans la haine ni dans l'outrance, assure Jean-Damien Vaquet. Mais la CFDT concurrente, on n'a pas le même souvenir, elle était contre les formations, contre tout, elle n'était que pour les primes. C'était tout notre contraire, affirme une ancienne salariée. Entraînante, un certain François Ruffin s'intéresse alors à ces ouvrières et sympathise avec cette femme, hyper ouverte et entraînante. Elle constitue une sorte de passerelle entre l'univers médiatique, culturel, intellectuel, et anciennement son usine, estime le député France Insoumise, dont elle est restée proche. Sur ses conseils, elle achète une action et prend la parole face à Bernard Arnault en 2007 en Assemblée Générale des Actionnaires de LVMH à Paris, pour son documentaire « Merci patron ». César en 2017, l'usine fermera définitivement peu après. Celle qui n'a peur de personne, ni des grands patrons, ni des députés européens ni des lobbies, se reconvertit, devenant ambulancière pour une entreprise familiale locale, jusqu'à sa retraite en 2017. Beaucoup m'avaient dit de me méfier, mais je n'ai jamais eu de problème avec elle, au contraire, affirme son ex-patron François Évrard. Depuis, elle fait du bénévolat au Resto du Cœur et manifeste chaque samedi avec les Gilets jaunes, dont elle connaît tous les prénoms. On a les mêmes revendications, la hausse du pouvoir d'achat, il n'y arrive plus, c'est pas normal, s'emporte cette petite femme au léger accent du Nord qui représente toute la dignité de la classe ouvrière, selon Fabien Roussel, secrétaire national du PCF. Quand on n'est pas sectaire, on ne peut que l'apprécier, juge la maire LR du Quesnoy, Marie-Sophie Laine. Et la maire centriste d'Orsainval Nord, Elisabeth de Bruyne, où elle réside, d'ajouter « C'est une femme de conviction, qui défend toujours les gens et tout notre territoire, si elle est élue, cette fan ». Martha Desrumeaux, figure historique du mouvement ouvrier, se battra pour un SMIC européen, face aux multinationales qui commandent, décident de l'austérité en France, mais s'en mettent plein les poches. Et s'il n'y a pas d'infrastructure, les gens doivent faire des km pour les services publics, les postes ferment, il n'y a plus de commerce dans les petits villages, on manque de médecins, déplore celle qui préfère parler aux gens, plutôt que les réseaux sociaux. Quant à Emmanuel Macron, il devrait sortir de temps en temps et voir la réalité, une réalité qu'elle veut faire entendre à Bruxelles, à condition que la liste de Yann Brossat, sur laquelle elle devrait être deuxième ou quatrième, officialisée le 26 janvier, fasse au moins 5%.